Bonjour bien-aimé, que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. Nous continuons ce matin avec la suite de la lecture et de l'analyse de Luc chapitre 6. Auparavant, faisons une petite louange à Dieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Alors, hier nous avons parlé du jugement. Nous avons dit à quel point nos jugements étaient mauvais, souillés, parce que basés essentiellement sur l'apparence, perturbés par la poutre dans nos yeux, manifestés par notre ignorance, par notre incompétence des thèmes, par notre mauvais penchant et par d'autres choses, et qu'il fallait pour cela renoncer à cette attitude. Nous avons fini en disant que nous parlerons de ceux qui jugent Dieu et des situations chez les hommes. En fait, c'est un thème qui peut être très long. Je voudrais très rapidement résumer cela. Parce que des fois, beaucoup de gens voient des situations et disent « Pourquoi Dieu a laissé faire ça? Pourquoi Dieu n'a pas fait ici, cela ?» Et en cela, ils se mettent dans des jugements contre Dieu. Beaucoup de gens sont très critiques vis-à-vis de Dieu dans leur propre vie ou par rapport à la vie des autres. Mais vous savez, rappelez-vous, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu est juste. Et vous pouvez bien voir la justice de Dieu si vous prenez vous-même le soin de lire la Bible. Il y a quelqu'un qui avait demandé ce qu'est le christianisme. C'est vrai, on a dit que ce sont les disciples de Christ qui ont été appelés des chrétiens. Il y a une autre personne qui m'a donné une définition que j'aime beaucoup. Le christianisme, c'est une relation personnelle avec Christ. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en relation personnelle avec quelqu'un alors que jamais vous ne l'avez écouté. Comment pouvez-vous dire que vous connaissez quelqu'un que vous n'écoutez pas? Comment pouvez-vous dire que vous êtes en relation avec quelqu'un que vous n'avez jamais entendu? Vous n'écoutez pas Christ en m'écoutant, vous n'écoutez pas Christ en écoutant vos prêtres, vos pasteurs et autres. Mais en prenant vous-même le soin de lire votre Bible, d'entretenir votre relation directe avec Christ, qu'est-ce que Christ a dit? Nous venons juste vous aider à comprendre ce qu'il vous dit, mais vous-même devez l'écouter. Et lorsque vous prenez ce soin-là, vous apprenez à connaître la justice de Dieu et à connaître les promesses de Dieu, le cadre des promesses de Dieu. Et la promesse de Dieu est ferme. J'aime bien illustrer à travers la notion de parapluie, mais la meilleure illustration, Jésus-Christ lui-même l'a donnée à travers la parabole du fils prodigue. Ce fils qui a quitté la maison de son père, dans laquelle il avait tout, et allé et a souffert, après avoir dilapidé même toute sa part d'héritage que son père lui avait donné. Et dans la souffrance, loin de la maison de son père, se rendant compte que là, son père ne pouvait rien faire pour lui, puisqu'il avait pris sa part, il était parti. Il a dit un matin, oui, je me lèverai et j'irai vers mon père. Et il est rentré à la maison de son père. Oui, aujourd'hui, très souvent, c'est ça. Les peuples se sont éloignés de Dieu. Les hommes se sont éloignés de Dieu. Ils sont sortis du parapluie de Dieu. Ils sont sortis de la maison de Dieu. De l'endroit où ils avaient droit à toutes les promesses, à toutes les protections de Dieu. Et lorsque les malheurs leur arrivent, ils posent la question, pourquoi Dieu a laissé ça? Non, il faut savoir dire aussi, lèvons-nous et rentrons à la maison de notre Père. Il faut savoir dire, qu'est-ce que vous avez fait? Job, qui fut l'homme dont Dieu lui-même rendit témoignage, qu'il marchait d'une manière saine, d'une manière juste et droite devant Dieu. Lorsque Job souffrit de tous les malheurs dont il souffrit,
quand ses amis vinrent le voir, ils ne vinrent pas pour accuser Dieu. Ils vinrent et dire à Job, si tu souffres, c'est que quelque part tu t'es éloigné de Dieu. C'est que quelque part tu as péché. Repends-toi et reviens. Repends-toi et reviens. Nous, est-ce que nous avons ce genre de langage? Est-ce que nous savons dire qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous ne nous sommes pas éloignés de Dieu? Parce que Dieu lui-même nous a toujours appelés. Sa volonté n'est pas que nous mourions, elle n'est pas que nous souffrions. Même lorsqu'il nous fait souffrir, très souvent c'est dans notre correction. Et je vais vous dire donc maintenant quels sont les principaux cas dans lesquels nous souffrons. Je ne vais pas détailler là-dessus, c'est un long enseignement. J'aurai le temps de détailler dessus plus tard, parce qu'il faut finir d'abord complètement ce texte de Luc. Mais pour le moment, je vais vous lister les principaux cas. Premier cas, notre souffrance provient essentiellement de notre péché. Ou celui de nos parents, de nos ancêtres, la base, c'est le péché. C'est la première source de nos souffrances. Deuxième source, l'épreuve. Dieu veut voir si nous sommes vraiment attachés à lui. Ce fut le cas de Job. Job était vraiment attaché à Dieu et le diable a dit que c'est parce que Dieu l'avait béni et qu'il n'aimait pas Dieu. Dieu l'a mis à l'épreuve. Jésus-Christ lui-même fut tenté dans le désert. C'est l'épreuve. Troisième cas de souffrance, le plan de Dieu. Oui, nous pouvons souffrir, pas parce que nous avons péché et que nous sommes en tentation, mais simplement parce que le plan de Dieu est que nous passions par là et il y a une arrivée phénoménale pour nous qui nous attend. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Joseph fut vendu par ses frères. Il alla en esclavage. Il alla en prison. Qu'est-ce qu'il avait fait pour tout ça? Ce n'était pas forcément une épreuve. Dieu avait prévu ce plan pour que Joseph aille préparer le salut de toute sa famille, de tout son peuple par rapport à la famine qui arrivait. Et pour élever Joseph aussi, il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire par rapport à un plan qu'il a prévu dans votre vie. Vous voyez une souffrance maintenant, des fois votre souffrance maintenant sera une véritable gloire, un salut, une bénédiction pour vous-même et pour plein d'autres personnes. Quatrième cas de souffrance, c'est notre passé. Nous pouvons avoir posé des actes qui ont vraiment détruit notre vie. Une dame qui s'est mariée sans prendre le soin de vérifier, a épousé un séropositif, a pris aussi la maladie, a épousé quelqu'un pour faire des enfants SS, quelqu'un qui a conduit de manière très imprudente et a fait un accident extrêmement grave qui le met maintenant au péril de sa vie. Même s'il se répand tout de suite, il souffre quand même de cet acte qu'il a posé. Et cet acte-là a des répercussions. Et le cinquième cas, c'est nos maladresses. C'est assez vaste. Il y a ce que les gens appellent souvent la malchance. Pour nous croyants, nous ne connaissons pas la malchance dans notre vie, ni la chance. Nous ne disons pas bonne chance aux gens. Nous ne parlons pas non plus de malchance. Parce que c'est notre Dieu qui est la source de nos grâces. Et ce sont nos péchés qui seraient la source de ce qu'on appellerait nos malchances. Parce que nos autres malheurs, je viens de vous en donner les principales sources. Et dans tous les cas, avec notre Dieu, nous saurons comment être vainqueurs. Nous développerons davantage là-dessus plus tard. Continuons maintenant avec Luc. Tout ce que j'ai voulu dire, c'est que, quel que soit ce cas, Dieu n'est jamais à accuser. Quel que soit le cas, vous ne pouvez accuser Dieu. Mais par contre, bénissez toujours Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il ne comprend pas ce que signifie bénir Dieu. Voyez-vous, il y a une attitude que nous devons tous avoir vis-à-vis de Dieu. L'attitude de la gratitude permanente. Ne croyez pas que vous n'avez pas de raison de gratitude, vous êtes en vie. Votre vie même est déjà un motif de gratitude. Votre santé est un motif de gratitude. Il y a des gens qui sont morts dans des accidents. Ils n'avaient rien fait pour ça, dans les éboulements. Pourquoi vous êtes encore là? C'est un motif de gratitude. Des gens se plaignent, on parlait encore du jugement hier, que les autres sont ingrats. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Les autres ne savent pas dire merci. Les autres... Mais vous aussi, vous êtes ingrat vis-à-vis de Dieu, car vous ne savez pas lui dire merci. Et ce n'est pas de l'ingratitude qu'on attend la bénédiction de Dieu. Et ce n'est pas de l'ingratitude qu'on attend de quiconque la bénédiction.
Sachons exprimer notre gratitude. Notre bénédiction vis-à-vis de Dieu n'est qu'une forme d'expression de notre gratitude. Et la gratitude ne s'exprime pas seulement dans l'argent ou dans les offrandes. Nos offrandes commencent par notre action de grâce. Oui, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, notre gratitude commence par notre action de grâce. Apprenez à dire merci à tout le monde. Apprenez à rendre grâce à Dieu. À dire merci, 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 merci à Dieu. Et c'est comme cela que vous ouvrez vous-même, pour vous et pour les autres, des écluses des cieux. Apprenez à donner. On avait dit qu'il faut donner. Notre don, j'avais dit qu'on peut donner la prière, mais nous pouvons aussi donner de nos bénédictions. Oui, ne nous contentons pas que de prier. Bénissons aussi les autres. Ouvrons la bouche pour bénir. Pas seulement en disant je te bénis. Ouvrons même la bouche pour bénir en proclamant des bénédictions fermes sur des points précis. Aujourd'hui, tu marcheras en santé. Aujourd'hui, tu trouveras du pain, tu auras un gain. Aujourd'hui, Dieu t'éclairera par rapport à ce qui te préoccupe. Voilà ce que nous appelons des bénédictions directes. Nous devons le faire aussi. Merci Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons. Merci Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Pour la vie, merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons. Merci Seigneur, merci mon Dieu, la connaissance, merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons. Merci Seigneur. Pour ce matin, par une dernière louange et une courte prière. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia, Alléluia, oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Crions de joie pour le Seigneur, chantons remplis d'amour pour lui. Il m'a guéri, il m'a délivré. Alléluia. Alléluia, oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia, Alléluia, oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, merci. Merci, oh Dieu, pour tout l'éclairage que tu nous apportes par rapport à ta parole. Merci, ô Père, de tout ce que tu nous permets de comprendre et de savoir. Merci pour tout le souci que tu as de nous, ô Dieu. Merci de te manifester, de la manière dont tu te manifestes dans nos vies. Et merci, ô Dieu, de te manifester encore dans nos vies, de te manifester pleinement ce matin dans ma vie, ô Dieu. Merci, ô Père, de te manifester comme tu le fais déjà. Merci, Éternel, au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, Dieu Tout-Puissant, je te prie, je te supplie au nom de Jésus-Christ afin que tu me pardonnes quelques péchés que j'ai commis contre toi, ô Dieu. Je me repens, ô Père éternel. Je te prie au nom de Jésus-Christ, pardonne-moi, je me repens, car je n'ai pas connu ta parole. Je me repens, car tu n'as pas été ce que j'ai cherché premièrement, ô Dieu. Je me repens, ô Père, et je veux, Père éternel, que tu sois en moi, que tu sois avec moi, et que le sang de Jésus-Christ me purifie, ô Dieu, de tout mon péché. Ô Père éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Ô Père éternel, délivre-moi. Délivre-moi de tout ce qui peut m'éloigner de toi. Délivre-moi de tout ce qui m'éloigne de toi, ô Dieu. Ô Père éternel, donne-moi d'aller vers toi. Donne-moi de mettre en pratique ta parole. Donne-moi de mettre en pratique ta parole, ô Père éternel, au nom de Jésus-Christ.
Oh Seigneur Dieu, je te prie, je te supplie, ô Père, au nom de Jésus-Christ, et je te remercie pour tes paroles, je te remercie pour ton enseignement, je te remercie pour ce matin. Je prie au Éternel afin que tu manifestes ta présence et que tu glorifies ton nom. Et que tous ceux-là qui écoutent, ô Dieu, qui écoutent et qui veulent marcher dans ta voie, ô Père, qui marchent dans ta voie, ô Dieu, que tu les bénisses abondamment en ce matin. Que tu leur donnes d'incliner vraiment leur cœur vers toi. Et que tu donnes que cette journée soit une journée de bénédiction pour eux. Que tu leur accordes la délivrance, ô Père. Que tu leur accordes la guérison, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que tu leur accordes ta grâce particulière, ô Père, au nom de Jésus-Christ. Et que tu leur donnes de porter ton témoignage, ô Dieu. Je prie, je te supplie, ô Père, au nom de Jésus-Christ, afin qu'il en soit ainsi. Ô bien-aimé, ce matin, marchez dans la grâce, marchez dans la paix, dans l'amour et dans la bénédiction de Dieu en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Luc, chapitre 6, verset 43. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas les figues sur des épines, et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, le Seigneur Jésus-Christ rappelle le cadre fondamental de la reconnaissance d'un chrétien. Beaucoup de gens passent le temps à dire « Oh, les chrétiens sont des hypocrites, les chrétiens sont des méchants, les chrétiens sont des mauvais. » Non. Jésus-Christ dit c'est au fruit. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Si vous voyez quelqu'un qui n'est pas dans de bons fruits, et nous savons ce que sont les bons fruits, nous avons suivi, écouté jusqu'à présent. Vous pouvez relire Lucius pour bien voir ce que sont les bons fruits ou réécouter. À ce moment-là, vous savez que vous n'avez pas affaire à un chrétien. Et si vous-même vous êtes semblable, vous n'êtes pas chrétien. Jésus donne le critère pour reconnaître ses disciples. Et il poursuit. Au verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je relis. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je relis. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Voilà. Il faudrait même déjà savoir ce qu'il dit. Et pour savoir ce qu'il dit, il faut l'avoir écouté. Pour l'écouter, nous, maintenant, il s'agit d'avoir lu ce qu'il a dit. Alors, il faut répondre à cette question de Christ. Et il continue. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Voilà. Il ne s'agit pas seulement d'entendre. Ce n'est pas le fait d'entendre qui fait de nous des chrétiens. Ce n'est pas le fait de dire Jésus-Christ est Seigneur qui fait que nous disons que nous croyons en lui. Je l'ai déjà dit. Croire en Christ n'est pas simplement croire qu'il est Seigneur et Sauveur. C'est croire en ce qu'il a dit. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous croyons en lui, mais nous ne croyons pas en ce qu'il a dit. Comment pouvons-nous l'appeler Seigneur et ne pas faire ce qu'il dit? Si nous entendons ces paroles et ne les mettons pas en pratique, tout ce que nous bâtissons sans les mettre en pratique, ce n'est pas solide. Ça s'écroulera. C'est ce qu'il nous dit. Maintenant là, nous l'avons écouté. Nous l'avons écouté. Mettons en pratique. Parce que ça ne sert à rien d'avoir écouté ou d'écouter si nous ne mettons pas en pratique. C'est au fruit que nous reconnaîtrons l'arbre. Posez-vous la question pour vous-même. Est-ce que vous êtes l'arbre qui produit du bon fruit? Est-ce que votre fruit rend témoignage de cela?